Tout est parti donc d'une manière globale, une approche globale en disant comment est-ce qu'on voudrait prendre, comment est-ce qu'on voudrait traiter une patiente de A à Z. Donc tout ce qui est chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, tout ça c'est des choses qui existent. Il y a une notion qu'on a oubliée, c'est vraiment la prise en charge corporelle de la patiente. Comment est-ce que la patiente se ressent dans son corps, dans son être? Et c'est pour ça qu'on a créé cet espace, l'espace bien-être. C'est pour que les personnes se sentent quand même bien à l'intérieur de leur corps malgré la maladie. L'hypnose médicale est complètement différente de l'hypnose qu'on voit à la télévision. C'est pratiqué par un hypnotiseur, c'est le show sur les télévisions. Nous, ce qu'on fait ici, c'est plus pratiqué par des hypnopraticiens ou des hypnothérapeutes. L'hypnothérapeute, c'est le psychologue, les hypnopraticiens, c'est ceux qui pratiquent l'hypnose en cadre et en milieu hospitalier. Les séances d'hypnose sont des séances qui sont volontaires de la part des patientes. Donc elles viennent souvent chez moi avec déjà une attente. Soit une attente par rapport à leur douleur, soit une attente par rapport à leur image corporelle ou juste leur état d'esprit actuel. Et on va travailler vraiment sur ces attentes-là. Le but, ça va être d'évoluer au fur et à mesure des séances d'hypnose sur leurs attentes. C'est une prise en charge au niveau activité physique pour les patients qui ont un cancer, qui sont en traitement soit de radiothérapie, soit de chimiothérapie. Et on va travailler sinon, comme pour quelqu'un d'autre, le reconditionnement au niveau musculaire, au niveau articulaire, l'équilibre et puis l'endurance. Oui, exactement. Bien rentrer ce ventre. Alors le but, c'est vraiment réapprivoiser ce corps, reprendre confiance en soi, éventuellement aussi essayer de pallier cette fatigue qu'on ressent quand on a un cancer suite au traitement et à la maladie. C'est vraiment des massages de bien-être. Moi, j'ai fait une formation en massage thérapeutique, vraiment bien-être et détente. Et puis, c'est un toucher bienveillant. Que, voilà, ça fait peut-être des fois des mois ou des années qu'elles sont dans la maladie. Et c'est vrai, c'est ce qu'elles disent toujours. Les touchés sont, ben voilà, c'est des piqûres, c'est des chimios, c'est des rayons, c'est toujours des touchés un peu invasifs. Puis là, pour une fois, c'est un toucher qui fait du bien. Le rendu que j'ai souvent, c'est, elles me disent souvent, j'irai pas dans un institut me faire masser à ce moment-là de la maladie, parce que regard des autres, etc. Tandis que là, en milieu médical, elles se sentent à l'aise. Et puis, bon, il y a vraiment aussi l'échange, c'est un contact différent, il y a beaucoup aussi d'émotions, voilà. On joue un petit peu aussi l'oreille attentive dans un milieu fermé, mais médicalisé. On a mis en place en fait on appelle ça des conseils individuels de maquillage, où pendant les traitements, les patientes peuvent venir, qu'elles aient des demandes ou pas, ou c'est les collègues qui sentent qu'elles auraient peut-être besoin d'un conseil parce qu'elles perdent les cils, les sourcils, ou la peau est rouge, enfin différents effets secondaires. Et du coup, pendant le traitement, elles peuvent avoir accès à des petits conseils, à même une prestation maquillage suivant si le temps le permet. C'est un moment hors traitement, c'est un moment pour elles, c'est un moment de bien-être. On peut parler de la maladie, mais c'est secondaire. C'est vraiment un moment où c'est une parenthèse en fait, dans la phase de la maladie et dans la phase du traitement. L'un des premiers effets secondaires pour certains médicaments, c'est la perte des cheveux, mais la perte des cils et des sourcils. Et c'est vrai que c'est la première chose qu'on peut remarquer quand la personne a le teint blafard ou des cernes, et elle le vit mal parce que du coup, ça se voit. Alors ça, c'est un moyen de pouvoir leur permettre de camoufler, et aussi en plus de se sentir bien et de prendre un peu le pas sur la maladie, de ne pas être que forcément victime, mais de se faire du bien aussi par rapport à ça. Il y en a qui se maquillent avant, donc elles apprennent d'autres techniques pour camoufler, et il y en a qui ne se maquillent pas du tout et qui découvrent.